Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, c'est le D David K. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé du printemps et bientôt de l'été, il fait beau, c'est super cool. J'ai des choses à vous dire. Alors j'ai vraiment un paquet de choses à vous dire, plein de choses que j'ai dans ma tête, que je cogite depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Il est temps un petit peu de partager certaines choses, certains sentiments de mon aventure, que ce soit en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur. J'ai toujours mis, on va dire, depuis quelques mois maintenant, un point d'honneur à vous dire les choses et à parler peut-être de certains sujets différemment que ce qu'on peut le voir de manière générale sur la plateforme. J'ai un peu fait le tour. J'ai un peu fait le tour de la question, et ce, depuis un petit moment déjà, et je m'en rends compte. J'ai fait le tour dans la création de contenu, déjà. Honnêtement, les podcasts, c'était super. C'est super. J'aime ça. Il reste des podcasts intéressants à faire, comme des interviews de différentes entreprises, peut-être de boutiques, peut-être de sociétés de gradation. Il reste des choses à faire dans le podcast, mais globalement, j'en ai fait le tour. J'en ai fait le tour parce que j'ai pas envie aujourd'hui de refaire une vidéo pour dire tel Gus Gus achète auprès de tel Gus Gus un booster X fois trop cher. Ça y est, je l'ai fait une fois, deux fois, c'est bon. Peut-être même 3 fois, 4 fois. Donc là, ça y est, ça, j'ai fait le tour. Je garde des bons souvenirs sur les podcasts que j'ai tournés, notamment avec les différents influenceurs, Namso, Valouz, Pokéstation et d'autres. J'en referai d'autres, ça c'est sûr. Mais j'ai pu cette excitation à l'idée de faire des vidéos. J'ai besoin d'un nouveau chapitre. Les vidéos, je continuerai à en faire des vidéos podcasts. Vous allez voir où je veux en venir. Je sais que c'est brouillon, j'ai pas écrit ma vidéo parce que j'avais pas envie de l'écrire, j'avais juste envie d'allumer ma caméra et de vous dire les choses comme elles sont. Je vois le vice de certains, et par vice, n'y voyez pas un défaut, n'y voyez pas une critique, j'y vois une qualité. Je vois le vice de Kibiki, du monde de Choi, de Ilan. Ils sont là, ils font des vidéos tout le temps. Namso, ils arrêtent pas. Ils veulent être les premiers sur le TB machin. Ils sont prêts à payer plus cher la display pour être first et tout. Et c'est une qualité parce que j'ai été comme ça. J'ai été comme ça sur Clash Royale, notamment. J'ai été comme ça sur Brawl Stars. J'étais matrixé. Une vidéo jour, deux vidéos jour. Il n'y avait pas les shorts, mais des fois on montait jusqu'à 3 vidéos jour, pour vous dire. J'ai été comme ça et aujourd'hui j'ai pas ce vice et je le retrouverai pas, ou en tout cas pas en faisant ce que je fais. J'aime ce que je fais, mais pas à ce niveau-là. Et j'ai pas d'ambition particulière à travers les vidéos aujourd'hui. Je le fais pour mon plaisir personnel, c'est super chouette. J'adore quand ça stat, hein. Quand je fais 5000 vues sur mes podcasts, je suis super content. Quand ça monte à 10K, je me dis, ouais, j'ai tout niqué. Je suis super content, j'adore prendre des abos, il n'y a pas de problème, j'adore faire du contenu, j'en fais pour que ça marche. Mais j'ai pas le vice. Si j'avais le vice, je ferais des vidéos tous les jours comme je l'ai fait à une époque, mais c'est pas le cas. Donc j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin d'un nouveau challenge. Il y a pas longtemps, après le gala TCG, j'ai fait une soirée avec différents créateurs de contenu, dont certains font des très 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 gros stats sur la plateforme de YouTube. Et dans une discussion, il y en a un d'eux qui m'a dit, on me parlait de vues, etc. Et lui, il m'a dit, moi, je ne fonctionne plus aux vues. Ce qui m'excite, c'est le... Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est plein de sens parce que je me rends compte que moi, ça fait un moment que j'ai pas eu un projet qui me drivait et qui m'excitait, pour lequel je me levais le matin et je me disais, je vais tout niquer. Là, j'y suis, il faut que j'y aille. Désolé pour la vulgarité. Et ça fait quelques semaines, quelques mois, que j'ai des opportunités qui se dessinent dans ma vie professionnelle qui sont différentes. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai l'opportunité, et par opportunité, il s'agit bien du mot opportunité, hein, c'est pas juste un truc comme ça, c'est une opportunité de créer une boutique, de créer une vraie belle boutique, avec les bonnes personnes, avec tout ce qu'il faut, des experts comptables, juristes, etc. Et le projet, il m'excite. Le projet, voilà, je me dis... là, je me relève de nouveau le matin en me disant, là, il y a un truc, voilà. Ma dernière grande victoire personnelle dans mon aventure, bien sûr, il y a mes collaborations, j'en suis très fier, et on y reviendra un petit peu plus tard, c'est ma boutique. Ma boutique, aujourd'hui, elle marche vachement bien. Je suis super content, la communauté Rise, elle m'a suivi, et j'ai surtout fait quelque chose qui m'a fait excessivement plaisir. J'ai réussi à convertir des gens. Et ça, c'est ma plus belle réussite, au-delà de la réussite financière. Financièrement, j'ai une situation qui est assez simpliste, stable. Je me tire un petit revenu qui me suffit pour vivre. Comme j'ai toujours dit, je pense que comme beaucoup, hein, on vit simplement. Mais ce qui me fait vibrer, c'est rentrer des items dans ma collection, des nouveautés, de stacker un petit peu. On va pas faire les faux, voilà, genre, non, mais nous, on n'a rien. Je vois des créateurs de contenu, ils disent toujours qu'ils n'ont rien.
Ça m'énerve. Mais tu vois, pareil, ces vidéos-là, j'ai plus envie de les faire. C'est bon, on s'en fout. Donc j'ai besoin d'un nouveau truc qui me challenge. Et j'ai besoin, j'ai 33 ans maintenant, de revoir de nouveau les choses en grand. Et ça fait un petit moment que je vois plus les choses en grand. Je me lève, je remplis mon site, je le modifie, je fais mes commandes, j'apporte un soin tout particulier. Tu vois, ceux qui commandent dans la boutique le savent. Il y a les belles cartes de visite, il y a les petits stickers, il y a les enveloppes tu sais, en papier bois là, refermées, tout. Enfin, j'ai vraiment, tu vois, ce que j'ai fait, ça y est, je l'ai entre guillemets monté au max, je pense. Je vais continuer de le faire parce que je kiffe ça, mais c'est pas le degré, tu vois, que m'a fait vivre YouTube. Se confier sur quelque chose, YouTube, je vais être ultra vulgaire encore, voilà, mais allez, je vais essayer de le dire poliment. YouTube, ça m'a détraqué le cerveau. À moi et à bien d'autres. J'ai eu cette discussion déjà avec Gaël de Toulon, etc. Notre dose bonheur, adrénaline, elle est loin du commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'on a connu des fois des tels... tu vois, je vais vous dire un truc, ça peut paraître stupide, mais quand je mettais mon analytique et que je faisais 100 000 vues dans la journée sur des vidéos, pas des shorts, je faisais sur des vidéos, j'étais comme un fou. Je mangeais devant mon analytique et tout. Et ce degré d'excitation, de bonheur, il est très difficile à retrouver dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est même plus ça, parce que je le fais plus pour ça. Mais à ce moment-là, je le faisais pour ça. Et j'ai besoin, voilà, de nouveaux challenges, de nouveaux projets. J'ai 33 ans, j'ai commencé YouTube en 2016. J'ai eu la chance de connaître des moments exceptionnels. Tu vois, et c'est... Voilà. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit, il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. 2018, 2019, je crois qu'il y a eu une dépression qui a quand même duré plusieurs mois, pour pas dire une année. Il y a des gens qui m'ont vu en photo sur Instagram, je faisais 70 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 100, tu vois, quasiment. Donc, il y a eu des moments durs. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis toujours, le parcours était cool, tu vois. Ça y est, en fait. Je me dis plus, ouais, il y a eu des hauts, des bas, en fait. Je me dis, c'était chouette. J'ai retenu que les bons moments. Et en fait, ça me fait quelque part, ça me fait dire, ce chapitre, pour moi, il est fini. En fait, et il faut que j'en entame un nouveau. Alors, choix, aujourd'hui, en gros, la décision, elle est là, et c'est pour ça que je vous la partage. C'est que, soit en gros, je reste dans mon confort, ce confort qui est très bien. J'ai ma petite vie, j'ai le temps pour ma vie personnelle, pour voir mes amis, pour faire mon sport. Je m'occupe de mon site. Je suis toujours quand même dans des challenges parce que je passe des commandes un petit peu plus grosses chaque fois, notamment auprès de Rise, hein, vous l'avez bien compris. Le site s'est bien développé, ma base de clients a bien évolué et je me suis même fait des copains dans mes clients. Enfin, c'est super. J'ai des nouveaux partenariats, il y aura des nouveautés qui vont arriver bientôt. J'ai rencontré plein de gens formidables, j'ai des bonnes connexions avec les bonnes personnes, il faut aussi le dire. Je suis vraiment content, mais je peux choisir de rester comme ça et c'est cool. Et tous les mois, je vais prendre mon petit salaire tranquille. Ma collection va continuer de grossir au même stade. Mais je vais plus vibrer comme j'ai pu vibrer. Et j'ai envie de vibrer. Donc c'est soit je reste dans ce truc-là et la vie est bien et confortable, on va dire. Je me lève pas le matin pour aller taper sur des cailloux à l'usine. Donc la vie est confortable. Ou alors je tente ma chance, mais je prends un risque. Déjà, pourquoi je prends un risque? Je prends un risque parce que je m'aventure en terre inconnue. Je m'aventure en terre inconnue. Je vais vous épargner tous les problèmes de fournisseurs et tout ça parce que en vrai, vous en tapez, mais c'est une problématique. Mais je vais faire du nouveau, en fait. Et je vais aussi, dans ces opportunités qui sont présentes là, devant moi, là, j'ai juste à y aller maintenant. Je m'associe à des gens. C'est pas juste un truc que tu peux faire tout seul. Pourquoi? Parce que sans être péjoratif avec tout le monde, parce que tous les projets sont fantastiques, j'ai pas envie d'ouvrir une boutique de 20 mètres carrés. J'ai envie d'ouvrir un truc géant. J'ai envie de voir les choses en grand. J'ai envie que ce soit rempli. J'ai envie que ce soit beau, que ce soit lumineux. Donc forcément, bah, c'est des enjeux financiers. Ça veut dire que tu y mets tout ton argent. Pour avoir des stocks de départ, tu y mets aussi une grosse partie de ta collection, pour pas dire toute ta collection. C'est des risques, en fait. Mais je crois que j'ai besoin aujourd'hui de vivre ce risque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un contenu peut-être différent, se réinventer une nouvelle fois sur la plateforme de YouTube, prendre le risque de perdre une partie de ta communauté parce qu'en fait ils sont là que pour par exemple les podcasts. Ça veut dire, en fait, j'ai des rêves, en fait, encore aujourd'hui. Et j'ai eu la chance dans ma vie de réaliser certains rêves. Et aujourd'hui, j'en ai des nouveaux. Et dans ces nouveaux, il y a quoi? Il y a tout simplement, je vais le dire, tu vois, dans mes nouveaux rêves, il y a ouvrir une magnifique boutique. Il y a participer à un tournoi. Mon kiff, ce serait de participer à un tournoi à une échelle mondiale. Aujourd'hui, les deux seuls TCG sur lesquels je vois que c'est envisageable, ça serait Magic ou Flash and Blood, tu vois. J'ai toujours voulu, tu vois, partir à l'autre bout du monde, comme le fait Johanna,
pour aller faire des pro qualifieurs, des tournois, des championnats du monde et tout ça, ça fait partie de mes rêves. J'ai envie de partager. Dans mes rêves, aujourd'hui, je suis constamment seul chez moi. Je drive ma boutique tout seul. Après 8 années à faire ça tout seul, ça devient long. J'ai eu une période où vous vous souvenez dans des vidéos où Doc Jay-Z, le bouseux, il venait chez moi. Et ça, c'était mes meilleures vidéos. Parce qu'en fait, je pouvais kiffer. Et je pouvais kiffer en dehors de on s'appelle, on est en collab sur Discord. Non, non. Là, c'était du physique. Et ça, c'était exceptionnel. Parce que les moments que tu rigoles et tout, enfin, tu partages avec des gens qui font le même truc que toi, qui comprennent, etc. Et ça, je peux pas le vivre aujourd'hui. Donc, j'ai besoin peut-être de rencontrer les gens, de rencontrer la communauté, des collectionneurs, des joueurs. Et le projet, voilà, boutique, qui me fait clairement aujourd'hui, il me tend la main. Parce qu'en fait, entre guillemets, pas tout est acté, tout est réglé, mais si je veux, je le fais. Voilà. Si je veux, je le fais maintenant. Je suis à ce stade-là où j'ai déjà fait, on va dire, expertiser, fait les prémices. Je dis pas que ça va marcher. Je dis que je peux le faire. Donc c'est ça aussi, c'est prendre le risque de chambouler beaucoup de choses, prendre le risque de chambouler mes partenariats. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, on va y aller très clair. Tyrannobox, je pourrais le garder. Parce que protection, je peux en mettre dans la boutique. Collectora, aujourd'hui, je l'exploite à 10%. Tu vois, parce que Collectora, je les mets à travers, je les promouvois à travers mes vidéos, à travers mon discours, tout ça, c'est cool. Mais j'ai quand même plus la sensation qu'ils font plus pour moi que ce que je peux faire pour eux. Et si tu ouvres une boutique, bon, bah, tu exploites plus ton partenariat à 10%, mais à 100%. Tu leur offres vraiment un quelque chose en retour, tu vois. Moi, j'ai toujours j'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais des fois, je me dis quand même, les gens font plus pour moi que ce que je fais pour eux. Tu vois. Je prends un risque avec Magic Franco parce que Magic Franco, bah pareil, il faut repenser. Aujourd'hui, ils me fournissent du Magic. Comment ça se passerait? Est-ce que moi je rentrerais du Magic dans ma boutique? Est-ce que je pourrais collab avec eux? Quand même, parce que la boutique, ce serait pas David Castor. Tu vois, j'ai pas la prétention de dire je vais faire un David Castor. Je vais faire une boutique qui accueillera différents TCG, etc. Mais par exemple, ça peut être une décision de ne pas rentrer du Magic pour moi conserver Magic Franco aussi sur mes réseaux. En fait, c'est des choses que tu dois réfléchir. C'est tout con, dans la tête des gens, c'est tout con, mais en fait, c'est plus que de simples collabs. C'est des gens qui m'ont fait confiance, qui me font confiance, avec qui je travaille. Et bien sûr, Icaro Distribution. Je pense qu'avec Icaro Distribution, ça passerait super bien parce qu'on pourrait revoir notre collaboration, parce qu'en fait, c'est des gens avec qui j'ai envie de continuer à collaborer. Mais tu peux pas dire à Icaro Distribution, bah, vous me fournissez en Pokémon pour mes ouvertures YouTube, et à côté de ça, j'ouvre ma boutique, parce que ce serait pas ma boutique, mais notre boutique dans le fin mot. Tu vois, enfin, c'est plein de choses à penser, à repenser, et c'est plein de risques, parce qu'en fait, je suis arrivé tellement à ce que je voulais, j'ai ma boutique qui tourne, et vulgairement, on va être très clair. Je gratte gratuit. C'est pas exactement comme ça, mais tu vois, c'est pour vulgariser. Je gratte gratuitement. Je protège ma collection et je la trie de la meilleure des manières gratuitement. Je reçois du Pokémon via l'un des plus grands, enfin via les plus grands entrepreneurs, on pourrait le dire, de Pokémon de ces dernières années. Je réalise un rêve de gosse parce que j'ouvre du Magic grâce à Magic Franco gratuitement. Et en fait, je me dis, est-ce que je suis pas insatiable? Est-ce que je suis pas ce genre de mec débile qui a tout et va prendre le risque de tout gâcher? J'ai déjà tout gâché par le passé. Tout le monde le sait. Voilà, j'avais des super trucs et des fois j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris toutes les mauvaises décisions. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, je me dis, je dois me servir de cette expérience pour faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et en fait, c'est une thérapie cette vidéo. Tu vois, c'est une thérapie, c'est un partage. Je dis les choses comme elles viennent parce que ça m'aide à réfléchir, à y voir plus clair. Et au fond de moi, j'ai envie de me lancer dans cette nouvelle aventure et j'ai envie de le faire à fond. Et je me pose toutes ces questions existentielles sur mon contenu, mes collabs, mon confort, ma vie qui va être chamboulée. Parce qu'aujourd'hui, je me lève depuis des années et je pars de ma chambre pour aller dans mon bureau le matin quand je me lève. Et là, il faudra partir le matin de chez soi pour aller travailler avec des horaires. Et sans vouloir faire la diva de quoi que ce soit, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai été 4 ans pompier professionnel, j'ai fait 3 ans de restauration, il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est bosser. Mais je me dis, je dois quand même y songer. Tu vois, donc voilà, beaucoup de trucs, et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, genre David K, est-ce que c'est assez fort pour ouvrir une boutique et aussi attirer du monde? Peut-être, je me dis, peut-être les gens, ils en auraient rien à foutre, tu vois, ça attirerait pas plus de monde que ça, on s'en foutrait, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je veux un lieu exceptionnel. Je veux vraiment quelque chose d'exceptionnel, je veux des stocks exceptionnels, etc. En fait, je veux vraiment le meilleur parce que pareil, il y a des gens qui s'engageraient avec moi et qui attendent beaucoup de mon travail, de ce que je peux leur apporter. Donc voilà, j'en suis là.
J'en suis là, j'en suis à ce stade de mon aventure, de ma vie où j'ai 33 ans, j'ai eu le plaisir, le bonheur, le privilège de faire beaucoup de choses sur Internet et de, vas-y, sois plus fort que ça, reste pas dans ce confort que tu as, challenge-toi. Je pense que si certains avaient... moi, j'ai qu'un discours, genre les privilèges que j'ai travaillé pour les avoir. Il n'y a rien qui m'est tombé tout cru, j'ai ramassé aussi, comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que... il n'y a pas de... Voilà, j'ai peut-être été des fois opportuniste sur des choses, mais on a bossé, tu vois. On a bossé et c'est pas moi qui ai la meilleure situation, mais je suis content de ma situation. Et là, je me dis, ne pas le faire serait cracher sur toute la confiance et la force qu'on t'a donnée jusque-là. Peut-être qu'on t'a amené jusque-là. Moi, je suis pas croyant, mais je crois au karma. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, voilà, peut-être si j'en suis là aujourd'hui dans mon aventure, c'est pour ça. Peut-être que tout m'a mené à ça pour faire ça. Peut-être que tous les hauts, tous les bas, toutes les galères, tous les trucs, les machins, les ceci, c'était pour ça, pour la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Et dans cette décision, ben, je dois me décider à faire la boutique ou non. Et voilà. Donc du coup, je partage avec vous. Je serais vraiment curieux curieux de lire vos retours. Je sais que c'est ultra brouillon comme vidéo, il n'y avait rien de préparé. J'avais juste ça en tête depuis des semaines et j'avais besoin de le cracher, de le dire et de le sortir. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, je suis TCG curieux. J'aime m'intéresser. Quelques semaines, je m'intéresse un peu plus à Flesh and Blood parce que j'y ai joué au gala. Comme tous les ans, j'essaie un TCG au gala. Je m'aperçois que j'ai un pied dans beaucoup d'univers. J'ai un pied dans l'Orcana, j'ai un pied dans Pokémon, j'ai un pied dans Rise, j'ai un pied dans Flesh and Blood. Et j'ai envie d'avoir un pied dans encore d'autres univers et d'apprendre en fait. Donc, je me dis pourquoi pas. C'est peut-être le bon moment, c'est peut-être voilà, c'est peut-être le tournant. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai un robot qui fait du bruit. Enfin bref, voilà, je vous laisse là. J'ai trop hâte de publier cette vidéo et de lire vos retours parce que clairement, j'en ai clairement besoin. Suivez-moi sur Instagram. Et si peut-être, je dis bien si peut-être, je lis des commentaires remplis d'amour et que je sens qu'il y a ce truc derrière moi et qu'on me dit vas-y, peut-être que mon cerveau va switcher. Je vais me lancer direct dans l'aventure et je vous partagerai toutes les étapes, toutes les contraintes, tous les bonus, enfin tout de A à Z. Ok. Merci à tous. C'était le dé pour la communauté, les passionnés. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop fait chier. On se dit à très bientôt. Peace.